Bonsoir, bienvenue dans l'édition de Bordeaux Métropole. Nous sommes à Talence à l'occasion de la sortie en avant-première de Brice de Nice 3. Il y a 11 ans, le surfeur flamboyant faisait un carton au box-office, 4 500 000 entrées. Il revient sur les écrans le 18 octobre. Bien sûr, nous allons en parler tout au long de ce journal avec celui qu'on ne présente plus, l'acteur français oscarisé à Hollywood. À ses côtés, son ami et complice Clovis Cornillac, qui est bien sûr à côté de Jean Dujardin, et James Hutt qui signe cet opus comme le précédent. Mais merci messieurs d'être là. Merci à vous. Dites-moi, 11 ans, c'est vraiment beaucoup. Vous avez fait languir vos fans, mais c'est sans doute dans la philosophie de Brice, vous avez cassé le 2. On a cassé le 2, effectivement. On ne voulait pas aller dans la franchise. Non, c'est aussi pour dire effectivement que ce n'est pas une franchise. Si on avait vraiment voulu faire un coup, on y serait allé 2 ans après le premier. Il n'y avait pas de désir, il n'y avait même pas d'idée. En fait, l'envie est venue il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, en parlant avec James, en mangeant un midi, en se disant, tiens, si on repartait sur Brice, qu'est-ce qu'on aurait à raconter? Et puis on a tiré le bout de laine et ça a donné Brice 3, avec beaucoup de plaisir, en demandant évidemment au préalable quand même à Clovis et à Bruno Salomon s'ils voulaient retenter l'aventure avec nous. Brice 3 qui est surprenant, qui est encore plus vertigineux et désopilant. Regardez. Brice, c'est ton meilleur ami. Marius. Au secours! Rejoins-moi, au plus vite. Prends le premier avion. Le premier avion, s'il te plaît. Oui, le premier avion pour où? Ah bah je sais pas. Attends! Oh putain! Ça va, monsieur? Et toi, ça va? Tu passes un bon vol? T'as la tête poilue, hein? On coupe pas ce qui pousse? Mais en fait, t'es pas en danger. Ah non! C'est pas moi qui suis en danger! C'est toi qui es en danger! Jean Dujardin, en quoi il était important pour vous de retrouver ce personnage si atypique? En quoi c'est important? C'est pas important, je dirais pas que c'est important ou essentiel, mais c'était un plaisir. En fait, c'est un peu notre métier. C'est l'idée de prendre du plaisir et finalement essayer d'en rendre, quoi. Mais je vous dis, c'était très informel au départ. On aurait pu ne pas le faire, Brice. Puis il se trouve que ça nous a plu. Donc, Il a changé, ce surfeur irrévérencieux. il est toujours irrévérencieux, il est toujours en circuit fermé sur lui-même, il est en boucle. L'idée, évidemment, c'est qu'il ne change pas. De toute façon, je n'avais pas tellement envie qu'il change, quoi. Maintenant, il traverse des événements, les événements viennent à lui, comment il va réagir? Voilà, on essaie toujours après de mettre des ingrédients, c'est dans le film, quoi. Y mettre évidemment de l'absurde, du visuel, mais aussi des petits témoignages, des petites choses, un peu de poésie aussi. À côté de vous, Clovis Cornillac, vous êtes Marius, l'anti-héros, l'ami indéfectible. Il y a vraiment le thème... L'anti-héros. Vous êtes par rapport à Brice? Bon, pas du tout. J'ai pas lu le film Ah, de vous la n'avez pas même vu le manière. même film. Non, j'avais le D'accord. sentiment vraiment que c'était l'univers de Marius et il y avait cet homme jaune qui venait de temps en temps. Non, évidemment. Le Marius, il nous fait rigoler parce qu'il est dans l'univers de Brice. En fait, ce que les gens attendent, et c'est ça qui est super, et j'espère que là, quand je vois voilà, tous les gens qui attendent de voir Jean une nouvelle fois dans Brice et tout ça, moi je sais qu'ils ne vont pas être déçus. C'est-à-dire que j'ai vu le film, j'ai vu les gens après le film, et ce qu'ils ont fait tous les deux, parce que James qui a réalisé le film et Jean ont vraiment inventé cet univers-là. Alors entre Jean, où on a voilà, le champion du monde, il est français, il est chez nous, de ce type d'univers, de ce type de déconne, où il y a un vrai plaisir, parce que tu as un beau gosse qui te fait marrer et qui en même temps se prend pas au sérieux et tout ça, ça fait du bien. Et de l'autre côté, il y a un type qui invente un univers qui est fou, qui est démentiel. Donc voilà, ça change. Et je pense que les gens vont se marrer. Et c'est ça qui est proposé, je pense, c'est de se marrer. Alors justement, ce film, il a été tourné à Bordeaux notamment, mais également sur les côtes atlantiques. Je vous propose tout de suite de nous faire plaisir à nouveau. Et puis on en reparle parce que l'Atlantique, Jean Dujardin connaît bien. Hé, de l'autre côté de la doute, tu trouveras la place des surfeurs. Ah, c'est gentil, merci. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. Salut les bitches, ça fart? T'es pas d'ici, toi? Non, je viens de Nice. Écoute-moi bien le pom-pom boy. Ici, c'est pas ton spot, c'est celui de Grégor Dosgor. Alors va jouer dans le sable avec ton seau et ta quéquette avant que je t'étripe. Parce que si tu... D'accord, alors lui, que méchant, quoi. Ça, par exemple, faut jamais le faire, hein. Tu m'as bien regardé, là? Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien voir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Cette région, vous la connaissez bien, elle vous a adopté, notamment le Médoc. Oui. Elle vous a également honoré. Quel lien vous avez avec elle? Oh, j'aime beaucoup.
C'est vrai. J'aime beaucoup, non, Vous j'aime l'avez fait découvrir à James Hutt. En fait, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment. Non, non, c'est pas vraiment. C'est lui en fait qui a découvert aussi le pays en faisant les repérages. Mais il se trouve effectivement les côtes atlantiques. Il nous fallait des blocos un peu déstructurés, une espèce d'ambiance. Vous parlez à qui? Vous me parlez à moi? Oui. Ah ou à l'oreillette? C'est à moi. Comment? Ah, d'accord, il y a une espèce d'angoisse. Et en fait, attends, sujet, verbe, complément. Il faut absolument que je trace. Et en fait, j'adore cette région. Enfin, j'adore cette région. Évidemment, j'y suis pas né. James Hutt, on travaille comment avec vos... Vous avez travaillé comment avec vos deux acteurs fétiches? Bah, on a beaucoup rigolé. C'est vrai que le seul but de ce film, sa seule ambition, c'est vraiment de rigoler pendant 1h30, puis surtout de voyager. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a fait. C'est un film d'amitié, c'est parti de là. La seule raison de faire ce film aujourd'hui, c'était de faire un film libre et où on se marre, et fait par des amis avec le thème de l'amitié. Voilà, on a essayé de donner toute cette générosité avec Bruno Salomon, avec les Nous c'est nous aussi. En plus de ces deux de fous en fait qui sont là et merveilleux acteurs. Très Donc, il y a rapidement. beaucoup d'émotions, beaucoup de rigolades. Nous avons derrière nous des fans qui ont certainement envie de vous poser une question très rapide. Bien sûr. Où est-ce qu'il est? J'aimerais bien savoir combien de fois tu as fait le tour du monde pour devenir ce concentré de clichés de surfeur. C'est vrai que nous, on adore le surf, c'est un de nos fantasmes avec Jean. On n'a jamais réussi à être de très bons surfeurs, mais c'est le sport par excellence, la glisse, le surf. Et c'est vrai que Brice est un anti-héros. Merci. Brice est un Merci, anti-héros, c'est la il sait fin pas de ce surfer, mais journal. voilà, au revoir. Je vous Merci laisse Marie, excuse-nous. rejoindre Au revoir, on a trop parlé. Pardon, Brice merci. 3 sera dans les salles le 19 octobre. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Marie, tu nous as cassé.